Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue. Les journées s'enchaînent, c'est déjà la 19e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Brentford contre Liverpool, Arsenal, Newcastle, la première grosse affiche de cette journée, Everton contre Brighton, Leicester, Fulham, Manchester United, Bournemouth, Southampton contre Nottingham Forest, Leeds, West Ham, Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa contre Wolverhampton et enfin la deuxième grosse affiche, Chelsea contre Manchester City. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et également sur les réseaux sociaux. Tout est inscrit en description et également sur l'écran. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos commentaires et également le petit pouce qui va bien pour remonter la vidéo et valider mon travail. Et abonnez-vous, on est au-delà des 12 400, c'est monumental. On jette un coup d'œil sur le classement où Arsenal prend ses aises, a maintenant 7 points d'avance sur Manchester City. Donc 43 points pour les Gunners, 36 pour les Citizens, 3e Newcastle avec 34, 4e Manchester United 32 qui fait une remontée encore au classement, 5e Tottenham avec 30 points, 6e Liverpool avec 28. 7e Fulham avec 25 à égalité avec Chelsea qui est 8e et qui continue de descendre en fin de classement. 15e Bournemouth avec 16 points, 16e Everton avec 15, 17e West Ham avec 14, 18e Nottingham Forest avec le même nombre d'unités que les Hammers, 19e Wolverhampton avec 13 et enfin Southampton 20e avec 12. Et on attaque avec le premier match très important qui a lieu ce soir, Brentford contre Liverpool. Brentford continue à impressionner actuellement. Ils sont sur une très grosse série. Ils viennent de battre West Ham 2-0 à l'extérieur. Ils avaient fait 2-2 contre Tottenham. Et rappelez-vous, ils avaient réussi à gagner Manchester City juste avant la trêve internationale. 2-1. C'est vraiment monumental. Ils restent sur 5 matchs sans défaite. 3 partages de points et donc 2 victoires à l'extérieur. À domicile, ils ont donc un peu plus de mal à enchaîner les victoires, mais c'est tout de même très intéressant. 4 matchs sans défaite. Quand ils reçoivent, ils vont jouer contre Liverpool qui essaye de remonter au classement, qui est actuellement donc à une 6e place, qui a 28 points, qui est à seulement 4 petits points de la première place de Ligue des Champions, occupée par les Red Devils de Manchester United. Liverpool vient de gagner ses 2 premiers matchs de reprise à Aston Villa 3-1 et à l'arrache contre Leicester City, car l'ancien joueur de Reims, Faez, a marqué 2 fois contre son camp. Ils étaient d'ailleurs menés 1-0 des Reds, donc ils ont réussi à inverser la tendance, ce qui est quand même positif quand on prend leurs 5 derniers matchs de championnat. 4 victoires consécutives. Oubliez la défaite à domicile contre Leeds, c'était le 29 octobre. Ils sont donc sur une bonne dynamique, mais sur ce match-là, je vois bien un 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,64. Et on enchaîne avec la première grosse affiche. Le premier qui joue contre le 3e, Arsenal, qui reçoit Newcastle. Arsenal est sur un nuage. Il n'arrête pas de marquer 7 buts depuis la reprise. 3 contre West Ham et 4 à Brighton. C'est vraiment une équipe qui est très en forme, qui a gagné ses 5 derniers matchs de championnat, qui a fait 3 clean sheets contre Nottingham, Chelsea et Wolverhampton juste avant la trêve internationale et qui viennent donc de marquer 7 buts comme je vous l'ai dit. Ils prennent par contre un peu plus de buts. Ils en ont pris 1 contre West Ham et 2 contre Brighton. Ils vont jouer contre Newcastle qui de leur côté sont très en forme. 4 victoires et 1 match nul lors des 5 dernières rencontres de Première Ligue. Ils se sont fait accrocher par Leeds à la maison dernièrement 0-0. C'est peut-être la seule note négative. Mais quand on prend leur réussite défensive, c'est 4 clean sheets sur les 5 derniers résultats. Rappelons qu'ils ont réussi tout de même à battre Chelsea 1-0, 3-0 à Leicester, 4-0 à Aston Villa. Leur seule réalisation encaissée, c'était à Southampton le 6 novembre. Mais sur ce match-là, je vois bien un 2-1 pour Arsenal qui va continuer à accentuer son avance en tête avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,79. On poursuit avec Brighton qui se déplace à Everton. Everton est très difficile à suivre après avoir perdu à la maison contre les Wolves lors de la reprise après la trêve internationale. Ils viennent de se faire 1 but partout à Manchester City, ce qui est vraiment remarquable dans l'état d'esprit qu'on a vu sur la rencontre.
Les Citizens n'ont pas réussi à casser le verrou. Ils menaient pourtant 1-0. Mais Everton, c'est vraiment très fragile. Malheureusement, 0 victoire lors de leurs 5 derniers matchs en Première Ligue. 3 défaites, dont 2 à domicile. Ils sont vraiment très fragiles à domicile. Ils ont perdu 3 de leurs 5 dernières réceptions. Ils vont jouer en plus contre Brighton, qui est une équipe qui est très compliquée à jouer, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs de Première Ligue. Mais quand on voit leurs 2 dernières victoires, c'était à chaque fois à l'extérieur, à Wolverhampton et à Southampton. Ils connaissent les matchs très compliqués contre des équipes qui sont en fin de classement. Et je les vois gagner donc 2-1 à Everton, avec Brighton qui marque le plus de 1 but sur le match. Une cote certes faible, mais je pense safe à 1,41. On passe à la rencontre suivante. Leicester 13e qui joue contre Fulham 7e. Leicester a rechuté à Liverpool, même si ça a été un match très accroché, prenant donc 2 buts contre leur camp. Cela fait donc 2 défaites consécutives pour la reprise. Ils avaient pourtant réussi à redresser un peu la barre juste avant la trêve internationale, gagnant 2 fois à l'extérieur à Everton et à West Ham, à chaque fois sans prendre de but. Mais malheureusement, la coupure a été assez compliquée pour eux. En plus, ils vont jouer contre une équipe de Fulham qui est en pleine forme, qui vient de gagner ses 2 premiers matchs après la coupure. Ils ont gagné 3-0 à Crystal Palace et viennent de s'imposer 2-1 contre Southampton. C'est vraiment que du positif. Ils sont à une 7e place inespérée pour une équipe qui est promue. Ils ont même gagné 3 de leurs 5 derniers matchs en déplacement. C'est pour cette raison que je les vois quand même prendre un petit point à Leicester et faire un but partout. Avec le home no bet tout de même, avec le match remboursé, 6 victoires de Leicester à domicile avec une cote à 1,96. On continue avec Manchester United contre Bournemouth. Les Mancuniens sont en train de remonter au classement. Ils sont dorénavant 4e. Ils enchaînent les bonnes performances. 2 victoires consécutives depuis la reprise. 3-0 contre Nottingham et 1-0 contre Wolverhampton. Leur calendrier est assez propice à ce type de résultat. Tant mieux pour eux. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs tout de même en Première Ligue. Ils vont peut-être enchaîner un 5e succès donc sur les 6 derniers matchs. Surtout qu'ils jouent contre Bournemouth qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 dernières rencontres. La seule fois où ils ont gagné c'était contre Everton juste avant la trêve internationale. Et les promus ont vraiment du mal quand ils se déplacent. Ils restent sur 3 défaites consécutives. Mais on n'oubliera pas qu'ils avaient réussi à accrocher Newcastle le 17 septembre. On poursuit avec une rencontre de bas de tableau entre Southampton, dernier qui joue contre Nottingham Forest, 18e. Southampton a commencé par 2 défaites consécutives contre Brighton et Fulham. Rien ne va plus pour eux. Ils n'ont plus gagné depuis vraiment un petit bout de temps. Ils restent sur 5 défaites consécutives en Première Ligue, 2 défaites à domicile et 3 à l'extérieur. Ils vont en plus jouer contre une équipe de Nottingham Forest qui vient de faire une très belle performance hier contre Chelsea. Ils viennent de faire 1 but partout. Ils vont avoir donc plein de motivation pour ce déplacement chez le dernier. Mais le problème est qu'ils ne gagnent pas quand ils se déplacent. Ils ne marquent carrément pas du tout. Ils restent sur 5 matchs muets totalement en déplacement. Ils avaient réussi à faire match nul tout de même contre Brighton. C'était le 18 octobre. Sur cette rencontre, je vois bien Southampton s'imposer tout de même 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,43. Enchaînons avec une autre rencontre de bas de tableau avec Leeds qui est 14e qui reçoit West Ham. Leeds a fait une belle performance en accrochant Newcastle en déplacement. Il venait juste de perdre contre Manchester City juste avant, mais beaucoup d'équipes se cassant les dents sur les Citizens. Rappelons qu'ils avaient une très belle période lors des victoires à Liverpool et des victoires contre Bournemouth, donc 2 victoires consécutives fin octobre, début novembre, mais malheureusement une défaite juste avant la trêve internationale à Tottenham, 4-3 à l'arrache, avait commencé donc à annoncer 3 matchs sans victoire consécutive. Ils vont jouer contre West Ham qui n'est pas beaucoup mieux, qui n'a pas gagné également depuis la reprise, qui reste sur 5 défaites consécutives donc sur les 5 derniers matchs. Ils avaient perdu contre Manchester United, Crystal Palace, Leicester City, Arsenal et donc Brentford. Ils ont du mal à marquer 2 fois sur les 5 dernières rencontres. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Leeds et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,51. Et on continue avec Crystal Palace contre Tottenham. Crystal Palace vient de se rattraper après sa défaite à domicile contre Fulham. C'était le 26 décembre. Ils ont gagné 2-0 à Bournemouth. Donc ça leur permet d'équilibrer
Leur bilan, ils sont d'ailleurs sur 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Donc ce n'est pas si mal que ça. D'ailleurs, une fois de plus, ils se retrouvent au milieu de tableau. Ils vont jouer contre les Tottenham Hotspurs qui, eux, de leur côté, viennent de s'incliner à domicile. Ils restent sur 2 matchs consécutifs sans victoire en championnat. Car juste avant la trêve internationale, ils avaient eu la bonne idée de gagner contre Leeds 4-3. Mais ce n'est pas la meilleure dynamique actuellement. 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers matchs. Attention, je les vois pour moi se faire accrocher à Crystal Palace avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Tottenham à l'extérieur, une cote à 1,91. On passe à l'avant-dernier match, Aston Villa contre Wolverhampton. Aston Villa a eu la très bonne idée de s'imposer à Tottenham. Ils sont d'ailleurs sur 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est quand même beaucoup mieux. Ils sont en train de remonter au classement. Ils tutoient actuellement le milieu de tableau, donc à une 12e place. Mais les 2 dernières victoires sont toutes à l'extérieur. Ils avaient été battus contre Liverpool d'entrée de jeu dès la reprise, 3-1. Mais il faut plutôt être positif que négatif côté Villains. Ils vont jouer en plus contre Wolverhampton qui se bat pour ne pas descendre, qui est 19e actuellement, qui vient une fois de plus de s'incliner à la maison contre Manchester United. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer 2-1 au bout du temps additionnel à Everton, essayant de remettre un petit peu d'ambition dans cette fin de saison. Ils sont sur 1 victoire, 3 défaites et 1 match nul, donc une dynamique plutôt négative. Et je les vois donc s'incliner 2-1 à Aston Villa. Et je vois Aston Villa marquer le plus de 1 but sur le match, une cote à 1,41, plutôt safe. Et on finira avec Chelsea contre Manchester City, le deuxième choc de cette journée. Chelsea vient de se faire accrocher à Nottingham Forest, un peu une surprise. Même si, quand on regarde leurs 5 derniers matchs de championnat, c'est vraiment très passable. Une seule victoire, c'était contre Bournemouth lors de la reprise. 3 défaites juste avant la Coupe du Monde. Ils s'étaient inclinés à 3 reprises contre Brighton, 4-1, contre Arsenal et contre Newcastle. Ils sont en train de chuter au classement. Ils sont actuellement 8e. Sont vraiment très pessimistes pour une place en Ligue des Champions. Ils n'ont que 25 points et sont à 7 points de la première place. Donc pour la Champions League, côté Manchester City, ce n'est pas beaucoup mieux. Un match, 1 but partout contre Everton, où ils ont été accrochés pour la 2e fois consécutivement à la maison. Juste avant la Coupe du Monde, ils avaient perdu 2-1 contre Brentford, on s'en rappelle. Heureusement, ils se sont rattrapés en gagnant à Leeds lors de la reprise. Mais attention, ils ont déjà 7 points de retard sur Arsenal. Ils sont en train de peindre leur titre. Car beaucoup d'observateurs disent que lors de ces fêtes et de ce Boxing Day, énormément d'équipes perdent des ambitions et peut-être que Manchester City est en train de craquer. Beaucoup de joueurs, bien entendu, ont fait la Coupe du Monde. Mais attention, sur ce match-là, je les vois quand même beaucoup mieux que Chelsea et s'imposer 2-1 donc à Londres. Et je vois les 2 équipes marquées par contre, une cote à 1,76. Voilà, on a fini avec cette 19e journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous. Ciao les bambins!